c'est pas qu'on leur explique qu'il y a de la vie, c'est qu'ils la touchent, ils la sentent. Il y en a qui disent ça pue, d'autres qui disent j'ai pas envie de toucher un crabe, je vais me faire mordre. En fait, ça leur procure des émotions. Notre activité, nous, elle est vraiment basée sur de la science. Donc on a travaillé sur différentes solutions écologiques en matière de restauration écologique. Donc on a une part de travaux, on va vraiment installer les solutions au sein des infrastructures portuaires, et à la fois une partie recherche où on va valider et évaluer les nouvelles solutions auxquelles on pense, et donc on a une grosse partie innovation aussi dans la société. On a beaucoup de biologistes marins, de biologistes tout court, d'ingénieurs, de techniciens, et on travaille avec des universitaires, donc des universités, en particulier celle de Montpellier, l'université de Perpignan avec Philippe L'Enfant. On travaille avec l'Institut Paul Ricard, on travaille avec l'université de Nice, on travaille avec les pêcheurs par exemple, on travaille avec les collectivités qui sont bien souvent nos clients. Donc on a un panel de gens, de parties prenantes avec qui on travaille sur un territoire, et souvent sur un territoire marin. Alors Ecocéan a développé 2 solutions, en tout cas a validé scientifiquement 2 solutions. Il y en a une qui s'appelle BioRestore, qui est le fait de capter des larves de poissons, de les ramener à terre. Donc il y a une ferme comme ça à Marseille, on les garde pendant quelques mois, 4, 5, 6 mois. On les élève de 1 cm à 6, 7 cm. Et ces individus qui sont plus grands, plus forts, on les réintroduit dans le milieu. C'est une solution de repeuplement de la Méditerranée. Et après, à côté de ça, on a aussi développé des habitats artificiels qu'on appelle des bio-huttes, donc des huttes de biodiversité, qui sont finalement des petites maisons à poissons qu'on vient pluguer à l'intérieur des ports, sous des pontons, sur des quais, sur tout ce qui est artificiel. On revient donner 2 fonctions essentielles pour les petits poissons. C'est une zone pour se nourrir et une zone pour se protéger des prédateurs. Et quand on se nourrit et qu'on se protège des prédateurs, on grandit. Donc en fait, on a exactement le même objectif que la précédente solution, c'est d'aider un poisson de 1 cm à arriver à 8-9 cm. D'être un juvénile qui est en âge de quitter la nurserie pour aller rejoindre les populations adultes, et de devenir un adulte et de se reproduire, peut-être 1 an après, 2 ans après, ou 3 ans, ou même 10 ans après, selon les espèces. Parce qu'un sard, il va se reproduire au bout de 2 ans, mais un mérou, il va se reproduire au bout de 10 ans. Donc nous, en fait, on est vraiment sur la fonction des très jeunes individus, la fonction sensible, où on vient aider cet individu jusqu'à arriver à une taille de petit juvénile qui a maintenant toutes ses chances de devenir adulte. La question des espèces exotiques qu'on pourrait aider à l'intérieur des ports, c'est une très bonne question, puisqu'on se l'est posée. En tout cas, sur ce qu'on a regardé, qui sont les poissons, qui sont la faune mobile, donc tout ce qui vit à l'intérieur, mais aussi sur ce qui était fixé. On n'a pas vu d'espèces invasives sur nos habitats. On a eu une espèce, une fois, qu'on a un bryozoaire qui a été présent sur les biohuttes, mais ce bryozoaire, il était partout dans le port. Donc effectivement, il était aussi sur le biohut, mais on n'aide pas les espèces invasives, on aide effectivement des espèces locales, donc des poissons qui sont arrivés naturellement. Nous, les poissons qui rentrent dans les ports, c'est eux qui ont décidé, mais quand ils rentrent dans les ports, ces poissons, ils trouvent un habitat qui leur est favorable. Ça a été validé scientifiquement, et aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'espèces de poissons qui sont intéressés par nos bio-huttes, et on a à peu près 200 espèces de faune mobile, donc de faune qui bouge, les crabes, les crevettes, il y a plein de choses qui bougent, qui sont intéressés par les bio-huttes. 100% des clients sont satisfaits. On a à peu près 54 ports équipés aujourd'hui, dont à peu près 35 en Méditerranée. Sur tous les clients qu'on a engagés, parce qu'on les engage sur une période de 4 à 5 ans, ils se sont tous réengagés. C'est bien que ça les intéresse et qu'on leur a apporté quelque chose qui leur convenait, on va dire, sauf un qui s'est dit moi je vais les faire tout seul. Voilà. Les biohuttes sont déjà récemment, début de l'année, ils ont été certifiés Origine France Garantie, donc c'est pas rien. C'est une vraie certification, donc ils vérifient tous vos fournisseurs. Donc nous, on est Origine France Garantie sur les biohuttes. Et effectivement, comme on est en milieu marin, comme dans tous les milieux aquatiques, on doit faire une maintenance. Donc en fait, la maintenance, c'est pas compliqué, c'est 1 fois par an. Frotter un peu les grilles à l'extérieur pour éviter qu'elles se referment par les moules qui vont pouvoir venir se fixer dessus. Donc c'est rien de compliqué. Soit on le fait, soit certains clients disent moi je peux le faire, super, on vous transfère le savoir-faire, et c'est le client qui se l'approprie et qui le fait lui-même. Ce qui est d'ailleurs même plutôt un succès pour nous de voir qu'il se l'approprie. Donc généralement sur 4-5 ans, c'est nous qui nous en occupons. Et puis au fur et à mesure, il dit c'est bon, moi je vais pouvoir le faire. On fait des suivis écologiques et on fait des animations et de la sensibilisation aussi autour des biohuttes. C'est un super outil de sensibilisation parce qu'on amène les enfants, on a des mini biohuttes qui sont des mini cages en fait, qu'on sort de l'eau, qu'on ouvre, et les enfants viennent, trient la vie qui est à l'intérieur. Et donc c'est pas qu'on leur explique qu'il y a de la vie, c'est qu'ils la touchent. Ils la sentent, il y en a qui disent ça pue, d'autres qui disent j'ai pas envie de toucher un crabe, je vais me faire mordre. En fait, ça leur procure des émotions, et c'est ça qui montre que, vous voyez, tout le monde pense que ce port il sert à rien, que c'est un parking, et que c'est dégueulasse. Non, en fait, c'est un écosystème artificiel
mais qui peut avoir un rôle écologique et qu'il faut respecter. Et si les enfants respectent cet écosystème artificiel, ils respecteront d'autant mieux les écosystèmes naturels. On engage les collectivités sur 4 ans, exactement. La 5e année, on va dire, des fois c'est le début de la 5e année, des fois c'est la fin de la 5e année en fonction de l'état des modules qui sont 100% recyclables, ils sont en acier donc ils sont 100% recyclables, mais aussi en fonction du changement de gestionnaire, des fois c'est la mairie qui change. Quand vous l'enlevez 5 ans après, ils en ont eu le bénéfice. La fonction a fonctionné pendant 5 ans, quand vous l'enlevez, il n'y a plus la fonction, mais ceux qui en ont bénéficié, ils sont tous gros et maintenant ils se reproduisent. C'est pas un récif artificiel, c'est un habitat fonctionnel qui donne une fonction qui est léger, qu'on met à un endroit spécifiquement, qui s'use, c'est 100% recyclable et ça c'est essentiel. C'est-à-dire que notre acier, il va chez le ferrailleur qui le refond et ça refait de l'acier, et les coquilles d'huîtres, ils vont chez la personne qui gère les coquilles d'huîtres. Parce que dans les deux cas, on a une filière de recyclage de nos solutions qui sont 100% recyclables. Ça fait longtemps qu'on travaille avec l'agence de l'eau. À la fois au début, ils nous ont bien aidés pour faire des projets de recherche, pour justement évaluer l'effet de ce que je suis en train de dire. C'est pas juste moi qui me suis levé le matin en disant ouais super ça marche. Donc ces thématiques, ces journées à thème sur la mer et sur les stratégies, etc. C'est hyper important parce que ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on travaille avec l'agence. On a des connaissances qui arrivent chaque année, on les partage avec l'agence et donc du coup, voilà, typiquement aujourd'hui on sait que sur les nurseries, dans les ports, globalement, la recherche, elle a été faite. Passons à autre chose. Donc aujourd'hui, on travaille sur des problématiques offshore, Écocéan depuis 4-5 ans. On travaille conjointement avec l'agence. On est des techniciens tous les deux. Alors c'est vrai que l'agence a aussi la capacité financière qui nous aide bien. Mais c'est pas que ça. C'est des gens avec qui on parle de technique, avec qui on met en place des programmes, avec qui on met en place des stratégies nationales pour aller tous dans la même direction. Et donc pour nous, c'est vraiment un partenaire clé qui, grâce à ces journées-là, nous permet de rencontrer tous les autres partenaires et de montrer que on continue à avancer, qu'on est présent et ainsi de suite.